Amis jeunes, amis de la Fada, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro. Amina muna da Fada, barkanku da wuni da fatan kuna lafiya, barkanku da shigowa wannan shirin nan mai farin jini wanda studio Kalangu ke gabatar muku kowane ƙarshen mako. Fadar tamu da yau ta yi tattaki ne zuwa nan guntiya na inda muka tattara matasa don magana bisa kan auren yara ƙanana. Le mariage des enfants est un phénomène qui touche malheureusement de nombreuses jeunes filles au Niger. Ce problème pourrait avoir des conséquences graves sur la santé, l'éducation et l'avenir des filles concernées. En 2014, le Niger avait l'un des taux les plus élevés du mariage d'enfants. Cependant, l'évaluation du plan stratégique 2019-2021 a révélé une diminution dans la pratique. La proportion des filles de 15 à 19 ans mariées avant 15 ans a connu une baisse considérable en passant de 24% en 2012 à 15% en 2021 et le premier chiffre c'est selon l'enquête démographique de santé au Niger par INES en 2012. Le second chiffre c'est par l'enquête nationale sur la fécondité et la mortalité des enfants de moins de 5 ans fait par INES en 2021. Mais qu'est-ce qui pousse à ce phénomène et surtout quel rôle les jeunes peuvent-ils jouer dans la lutte contre cette pratique? C'est pourquoi nous avons choisi pour thème quelles sont les causes des mariages d'enfants au Niger et comment se fait la pratique. Pour en parler ce soir, nous avons invité Mahamadou Chetou Omar Farouk. Il est étudiant en master au département de géologie où il étudie l'environnement. Nana Salima Lawali aussi avec nous, elle est étudiante en droit, aussi à l'université Abdoumouni de Niamey. Nous avons aussi à côté d'elle Mahamadou Boubakar Nana Aïchatou. C'est une jeune étudiante et enseignante en français et en anglais. Nous avons juste à côté Belko Idi Oumolher. Elle est étudiante en communication pour le développement. À la présentation, je suis Samira Wafi et à la technique, c'est Abdelkader Tchambiano. Pour planter le décor, dites-nous comment définissez-vous le mariage des enfants? Cette question, je la pose à Nana Aïchatou. À l'Okatinda, on parle de nos arrière-grand-mères, nos grand-mères, elles étaient données à bas âge. Alors que notre alimentation a connu des changements. Ce qui fait que on fait face à beaucoup de conséquences qui ont un impact sévère. D'où beba kamata a ce yanzu ya kamata ne a ce kowa ma ya gane zancen auren a ba da yara a jeune âge. Kama abu ne da ya kamata kowa a ce ya kama an tashi ta tsantsa an tsaye da wannan abu. To madalla kenan a gani na kina kallon wannan da wani ido da baya da kyau. Zan dawo ta bangaren ka Umar Farouk. Kai kuma ya kake ganin auren yara? Comment est-ce que vous le définissez ici au Niger? À mon humble avis, le mariage des enfants est une pratique qui est faite dans nos sociétés et connaissant bien les réalités de nos contextes. Donc ça consiste à donner à un mariage une jeune fille avant l'âge de 18 ans, ce qui fait en sorte que elle fait face à plusieurs problèmes et notamment nous avons des conséquences négatives sur sa vie et en général et en particulier sur sa santé, sur son éducation et également sur son droit en tant que jeune fille. Voilà en quelques lignes ce que je peux dire du mariage des enfants. Merci. Umulher zan dawo ta bangaren ki. Ina so in sani ki a gane ki miye silar auren yara? Je merci déjà pour la question. Et je pense que les principales causes du mariage des enfants ici au Niger, c'est d'abord une manque d'informations sur la question, donc et aussi je peux dire un manque de moyens de certaines familles et aussi peut-être on peut citer un éloignement de certains centres peut-être d'études dans certaines zones, donc ils n'ont pas accès à suffisamment d'éducation, ils n'ont pas accès aux écoles, donc pour eux le premier recours des enfants, surtout que ce mariage touche principalement les jeunes filles. Donc, le principal recours, c'est de les marier dès qu'ils sont, ils n'ont même pas attendu 18 ans, donc de les marier et puis c'est tout. Donc, ils n'ont vraiment pas cette vision-là de ce que peut devenir la jeune fille après. Donc, c'est plusieurs facteurs liés à la culture, liés à la société. To madalla, inda kun gane abin da Umulhek ta ce kamar mutane ba su da sanayya ne ko a ce bayanai da suka dace bisa kan wannan auren yara, kuma in aka yi la'akari da waɗanda ke can karkara nesa da makaranta ko rishin zuwa makaranta, duk wannan yana haddasa wannan auren yara da ake mazan yi don ganin ake mafita guda ce, babu karatu babu wani abu da take yi, abun da ya kamata a yi shi dai ne a bada ta aure. Umulhek.
Dans certains ménages, la fille est promise à se marier dès sa naissance. Donc c'est vraiment un mariage qui est là, familial, c'est entre des cousins, des cousines. La fille est née, on dit que la fille sera, quand elle va grandir, mais grandir à quel âge? Des fois 14 ans, 15 ans, donc elle est déjà promise à quelqu'un. Donc c'est qui intensifie vraiment cette question. Parce que là, la fille, avant même de devenir adolescente, étant enfant, elle est déjà mariée et dans la tête des choix. Oui, des choix. Donc il y a vraiment ce problème des choix parce que c'est plus culturel dans certains ménages. Thomas de la zanda wata bangaren ka Umar Farouk ina so in sani shin a ganin ka comment se fait la pratique de ce mariage là des enfants de moins de 18 ans en zone rurale et zone urbaine? Shin duk dai ne koko akwai wani bambanci tsakanin yadda ake yin shi kauye da yadda ake yin shi birni? D'accord, kamar yadda kun ka sani arme yara kankana can cikin ƙauyuka da kuma nan birni ba za su iya zama guda ba tunda les contextes ne sont pas les mêmes, les réalités aussi des zones ne sont pas les mêmes. Si je vous prends l'exemple en zone rurale, dans les zones communautaires, il y a ce système que vous avez évoqué tout à l'heure qu'on appelle Kamé, le système de Kamé qui consiste donc à réserver la petite fille avant même l'âge de se marier, tandis que son époux est souvent, si on peut le dire en exode, à la quête d'une situation financière stable. Ce qui fait en sorte que la jeune fille est déjà réservée, mais sans pour autant atteindre l'âge. Donc avant même d'atteindre l'âge, tout simplement, elle se met dans la tête qu'elle est déjà mariée. Tandis que nan ga birni abun da ake yi kamar yadda uwa mu ta gayi ce umulker, kama yanayi ne ya kawo kamar zamani, abun ya koma harkar zamani. Le fait que kamar abu ya koma concurrence haka, naga wance ta yi nima ya kamata in yi, naga wance ta yi nima ya kamata yi, kenan abun da mutane kamata su gane da cewa komi da lokacin shi ne, ba don wane yayi ba dan shi haka zaka doka kai ma ka ce dole sai ka yi. Kenan shi yake kawo matsaloli, kuma rabe-rabe ma sai ku gani matsalar tana ka har zuwa arme ba su ɗaukar tsawon lokaci. Duka wannan suna cikin abubuwan da suke abun. Amma d'une manière générale armen can ƙauye da na birni ba za su iya zama ɗaya ba, tunda can ƙauye akwai abun da ake cema da faransanci les normes socio-culturelles, wanda mutane sun yi kamu gare su, kamar sun mai da su al'adu ne za a ce. Kenan mutane suna respectan su sosai, ba a so a ce ni ne ban yi respectan al'adu ba, ni ne je suis devenu un déraciné. Donc kun ga yanda abubuwan suke ake iya kwatanta su en zone rurale kuma da nan ga en zone urbaine. Voilà. Madalla, nagode. Kafin mu ci gaba mu na fada za mu ɗau wannan lokaci don ba 'yan matan studio Kalangu waje don su gabatar mana da rubric Rose in tasu ta yau. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles. Une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne. Des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Coucou amis jeunes, bienvenue dans la rubrique rose d'aujourd'hui. Dans cet espace astuces beauté, nous allons parler d'entretien de cheveux. Pour cela, nous avons interviewé Esther Moussa, une jeune entrepreneur qui est dans la fabrication des produits capillaires. Nous l'avons rencontrée à la foire des jeunes femmes entrepreneurs de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Alors bonjour Esther, dis-moi tout. Bonjour, comment allez-vous? J'aimerais partager avec vous 2 astuces pour prendre soin de vos cheveux. La première astuce, c'est le démêlage. Qui dit démêlage, bien fait, dit moins de casse. Alors, pour faire ce démêlage, humidifiez vos cheveux, appliquez un masque ou un après-shampoing, ou faites un gel de gombo ou un gel d'aloe vera. Appliquez sur vos longueurs et les pointes, ainsi que les racines. Massez bien pour que le masque ou le shampoing ou l'après-shampoing
puisse bien pénétrer votre cuir chevelu et votre fibre capillaire. Après avoir appliqué le masque, procédez à un démêlage au doigt. Le démêlage au doigt est crucial parce que ça va vous permettre de séparer les mèches de vos cheveux sans pour autant les agresser, mais aussi à détacher tous les nœuds qui sont formés lors de vos coiffures ou bien après avoir défait votre cheveu. Après avoir fait le démêlage au doigt, prenez un peigne à dents larges et faites votre démêlage en profondeur, si je peux le dire. Commencez des pointes jusqu'aux racines et prenez tout votre temps parce que si vous allez vite, la casse sera à la porte. Donc, c'était ça la première astuce. Et pour la deuxième astuce, si vous sentez que vos cheveux sont secs au courant de la semaine, je vous propose d'humidifier vos cheveux légèrement. Ensuite, appliquez une crème coiffante ou un leave-in ou bien une pommade hydratante. Puis scellez l'hydratation avec une huile légère comme l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin et c'est tout. Après avoir fait cela, vos cheveux seront hydratés, doux et maniables et vous pouvez en même temps aussi faire votre coiffure pour le reste de la semaine. Ok, merci. Merci Estelle pour ce partage. J'espère, fidèles auditeurs, que vous avez pris bonne note. On se dit à la prochaine. Bye bye. Bon, tu veux entendre quoi? Que je te demande pardon? Quand une femme est jalouse, tu sais bien qu'elle est pire qu'un espion. Bon, pardon. Je posais trop de questions, mais je fouillais pas ton téléphone, je vérifiais la connexion. Oh. Amis jeunes, c'était la rubrique rose du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la Fada qui se déroule actuellement à Gontiena, plus précisément sous le joli hangar qu'ils ont installé. Voilà, nous parlons du mariage des enfants au Niger et ses causes et de la manière dont les jeunes peuvent s'engager dans la lutte. Poursuivons nos échanges. Salima, yaya wani irin kokari matasa za su iya kawowa cikin yaki da wannan auren yara da ake yi? C'est d'abord en fait que les jeunes collaborent avec l'État d'abord, également avec les organisations pour qu'ensemble nous puissions dénoncer. Kenan kuma bancin wannan ya kamata a ce mu ma de notre côté kan mu zama complice ko gidanmu ne in mun ga ka in mariage précoce pourquoi ne pas mu kwatanta musu danger kin shi in kun ba mu iya almost mu yi dénoncer mu kai su inda za a kwatanta musu da kyawu conséquences kin shi da danger inda duka qui sont liés à ça pour qu'on puisse vraiment empêcher ces mariages là ce fléau qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus. Et je pense également que des actions de sensibilisation étant membre des organisations des jeunes. Donc nous avons vraiment pour rôle de mener des actions de sensibilisation à l'endroit des jeunes, également à l'endroit des parents, parce que des fois muna gani da kamar matsalar ba ma ga yaran ne take ga uwayen ne take kenan uwayen ma suna da bukata a wayar musu da hankali mu samu uwaye mu kwatanta musu dalla également qu'on sache en fait comment le faire. C'est une méthode d'approche ta kwarai wadda in mun ta mun yi approachant parents kin ba su ji kamar da mun zo ne dan mu lalata voilà ko dan mu lalata tarbiyyar diyan su mun zo ne dan mu gyara. Voilà. Da fatan dai masu sauraro kun gane tun da ta gama Hausa da Faransanci zan dawo ta bangaren kina na Aishatu. Ke kuma na faɗi ɗazu da ke malaman makaranta ce kina karantar da yara duk da turanci ne kike koya musu shin ko akwai wasu abubuwa da kike yi dan ganin kin jawo hankalin su bisa kan wannan auren wuri da ake yi na yara ko ma indan sun ji an ce an yi ma wani ko za a ma wani a kusan su ɗauki matakai? To gaskiya kamar da aka ce malamin makaranta kamar uwa ce kenan ba zama to dole ba kullum mu ce cikin programming ne muke suivre. Il y a des fois où nous prenons des minutes pour sensibiliser. Ni kamar bayan na zama to malamin makaranta
ina cikin organisation da yawa kenan yanzu abubuwa ne da ya riga ya zama to min jini jiki kenan in na zamna na gani ya kamata in yi magana duk lokacin da na ji ya kamata in yi magana ba zan rike kaina da wannan maganonin ba kamar yadda aka ce kuma l'important c'est que moi je suis jeune enseignante mais jeune kamar yadda ake cewa a duk lokaci mun yi ta magana biskan conflit intergénérationnel kenan quelque part ça va revenir à dire que on se comprend plus avec nos pères que in uwaye ne suke nan gai muna wannan magana kenan moi je suis jeune, je profite de ça pour parler aux jeunes, mes élèves mais aussi mes sœurs, mes frères, de tout ce qui sera conséquences néfastes, en tout cas impactantes, wanda zai jawo hankalin su a kiyaye a gaba. To madalla, nagode. Zan dawo ta bangaren ki Ummul Hayar, tambayar da zan miki ita ce a ganin ki me yasa yake da muhimmanci a ce matasa sun shiga cikin wannan yakin da ake na auren yara? Ni zan iya cewa matasa su ne za su iya, kamar yadda muke cewa a Faransanci, c'est les pères qui peuvent parler aux pères et aussi se faire entendre. Yanzu kai jeune, in ka zo ka yi ma magana jeune, il va te prendre comme si c'est son grand frère et tout. Et mu za mu iya servir d'exemple. Mu gada mu cewa mu mun yi karatu. Muna continue karatu mu. Ai bai zama cewa mun lalace ko mun yi wani abu. Donc, c'est vraiment nous, notre vision en tant que jeunes, c'est d'accompagner l'État dans sa vision pour mettre fin au mariage des enfants avec sa nouvelle stratégie, pour mettre fin au mariage de ces enfants-là, mener aussi plusieurs actions patriotiques. Mugada muscewa wallahi karatu yana da muhimmanci. Saboda yaya zamu iya ma mu gina Niger? Ai sai mun yi karatu. Wanda bai yi karatu ba a dauke shi a ce mishi ya zama minister ko ya zama wani abu, sai ka karanta ka jina komin inka dabor. Yanzu in ka karanto zaka iya ka jina makaranta, a makarantan allo ne ko ma makarantan lakol ne, ka jina shi a komin kinka, a village kinka, mutane za su karuwa, region kinka za ta karu, et pays inka ma za ta karu. Donc c'est vraiment de mener des activités de sensibilisation, de formation, des théâtres forains auprès de ces jeunes-là. On a vu tellement des exemples où ça ne s'est pas bien fini. Donc tellement de conséquences avec les mariages des enfants. Aujourd'hui, si on ne se lève pas et que toute la société continue sur cette pratique, vraiment il y aura des répercussions énormes et que, comme elle a dit, en tant que jeune, ça va nous toucher directement. Can an samu kes da yawa na abun ga consequence kama sakamako mara kyau suite a wannan auren yara da ake yi, ko kina iya ba mu wani dan misali example guda na wani ka da kuka samu da harka ta kazamce kwarai? Ni wani ka da na samu da harkan ta kazamce kwarai, je peux dire c'est déjà une cousine directe, et que ce mariage, je vous ai dit que la plupart des mariages qu'on fait, surtout dans nos communautés, c'est vraiment des mariages familiales, des mariages où tu as été déjà prédit à te marier en grandissant avec ton cousin, ton frère, ça dépend. Donc c'est une cousine qui était là. Elle n'était vraiment pas à l'école en matana makarantan allo. Elle a des rêves comme nous. Elle faisait son petit commerce. C'est quelqu'un qui était au village, mais qui voyait les choses en grand. Mais la famille a trouvé que comment tawaye. Kun san village in an ganku, tu n'as pas la même vision des choses, qui na gani abubuwa da nesa. Cikin hadari sosai. Mutun na cikin hadari. Du coup an ganta tawaye, an kace ta armi cousin kinta. Elle avait refusé, elle avait informé les parents, mais malheureusement, elle n'a pas eu cette initiative de nous informer, nous qui sommes ici à Niamey. C'était ça le problème. Donc, elle a informé, elle a dit qu'elle ne veut pas, les gens se sont réunis. On a voulu la marier premièrement, elle a fui. Mais elle n'était pas allée loin, donc on l'a cherchée, on l'a ramenée. Et le jour J du vrai mariage, parce qu'on l'a ramenée là, on a créé les conditions vraiment pour qu'elle ne parle nulle part. Le jour J du mariage, elle est partie se jeter dans un puits. Ça, c'est une vraie conséquence du mariage forcé. Donc, du mariage des enfants. Est-ce que quelque chose de grave lui est arrivé? Est-ce qu'elle quelque est décédée? Chose de grave lui est arrivé. Elle n'est pas décédée, mais elle s'est blessée à un moment où elle a fait 2 ans ici à Niamey. Et le mal dans tout ça, c'est qu'il y a des choses qui se passent, mais les gens ne veulent pas témoigner. Les gens veulent vraiment régler ça en famille, mais il y a des choses que quand ils arrivent, on ne peut plus régler en famille. Parce que cette fille, aujourd'hui, elle marche en boitant. Et quelqu'un qui
mais plus de 2 ans, je peux dire. Donc 2 ans, c'est vraiment pour vous donner une estimation. Plus de 2 ans, il a fallu qu'après on entende ça et que mon propre père la fasse venir à Niamey pour la soigner. Et il y avait un hôpital de Blanc, je ne vais pas citer le nom, qui était venu vraiment, qui prenait des filles dans certaines conditions pour essayer de leur donner des soins. Ils ne sont pas des Nigériens. Donc grâce à vraiment ce programme, elle a pu bénéficier de cet appui. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à empêcher le mariage. Mais le mariage est empêché, le répercussion. Vous savez qu'au village, quand vraiment tu es dans certaines conditions, quand tu es victime d'un certain handicap, même te remarier devient difficile. Donc là, elle a subi des conséquences qui vont la suivre jusqu'à la fin de sa vie. Et je voudrais un peu compléter concernant ta bar mu fassara ma waɗanda a can cikin ƙauyen ta kaya da ba su jan abin da ta kana gori da turanci in kun gane dai abin da malama Ummul Hek ta faɗi mun tambayta ne ta ba mu misalin shin ko akwai wani mugun sakamako da ta gani da auren yara ya haddasa. Ta ba mu labarin wata uwarta da ke can ƙauye, yarinya ce da ke ganin gaskiya duniya da wani irin fanni, ta waye sosai duk da tana ƙauye, sai wani lokaci aka ɗauki niyyar cewa za a bada ta aure. To abin da ya faru yarinya ba ta so, na farko an so a yi ta hana abin ga ta samu ta kawar da shi, na biyu aka matsa sai an mata, ana cewa washe gari gobe ne aure, yarinya ta shefa kanta cikin rijiya. To arma an samu an hana shi, amma yarinya gashi ta jimu, ba ta rasu ba, amma abun da sakamakon da abun nan wannan auren ya bar mata ya yi rauni sosai, tunda ta yi shekara 2 tana jinya a nan birnin Yamai saboda ta rasa ƙahwahunta, tunda yanzu an ce ta gurmunce abun nan, kuma a ƙauye an san cewa in dai wata illa ko birni kake in wata illa ta samu ga jikinka ba lalle bane ka samu mijin kwarai gobe ko ka samu wata makoma mai kyau. Malam Faruk magana na ga mi kake son ka ƙara mana ne? Concernant les conséquences du mariage, on peut citer aussi les fistules, les cas de fistules wanda ake kira da Hausa yoyon hitsari. Tunda ce qui provoque ça, c'est quand le corps de la jeune fille n'est pas prêt à procréer, ce qui fait en sorte que in ta je wajen aiwa take samu wannan ciwo. Kuma bayan wannan ciwo sai ku gani finalement elle est délaissée par la société, elle est délaissée par son époux et aussi elle est délaissée par sa propre famille. Donc ya kamata a diba a gani yanda za a ciwo kan wannan al'amari. Kuma à part le problème, le cas de fistule, il y a aussi la mortalité maternelle. La mortalité maternelle shine rasa ran ya mace in taje karamar yarinya in taje wajen aihuwa, shi ma wannan yana abin da ke provoke shi le fait que bata kai aihuwa ba, mai sai ta ɗauki ciki tunda ta kai wani lokacin da ɗaukan ciki, amma aihuwa jikinta bai kai inda bai kosa ba inda zai ya kamata ta bada ran ɗa. Kenan so ki fi en sorte que sai kuma yarinya kuga ta je wajen aihuwa sai ta rasa kuma ranta. C'est ça la mortalité maternelle. Kun ga wannan ka biyu abu ne da ana ta samun su sosai, surtout na ka in yoyon hitsari, abun daban tausayi sosai vraiment. Haka ne, kuma yoyon tsarin nan ƙarshe mace tana yoyon tsari kuma mijin ya gudu ya taya barta. To masu sauraro yau fadar tamu dai kun ga dai wadda ta kasance, za mu je mu huta da wannan faifan dai sai mu dawo don ci gaba da wannan fadar tamu ta yau. Ikat kuri da digi tanta balma gobiri hinkini ina figi fonda bindi chini bi kotkota galala amma aina sidi ai manti falabo bora kulkani girbi monadi sangai na fitiga kazima modigi azima tari kota geri ai bongo feri sangai ya da singiri baba 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 na sama baba baba na sama iman nai mabai amma kan lokacin to ai bai ga da nau fata ku bai adi fonda kota bari ga zimatari kota keri ai bongo feri sangai lala da singiri marga no wazaga margu ai hinna ga zankano dobo toni bai wano tor ala sirir koi mawi munafikyo
ai kati kati bayan mu da za mu ci gaba da gabatar muku da wannan shirin namu da ya kamu a nan guntiye na inda muke magana bisa kan auren yara, me ke haddasa shi kuma menene su matasa suke yi don ganin cewa sun kawar da wannan ɗabi'a. Malama Salima, na jima ban ji daga gare ki ba, ina so in sani shin a ganin ki wani irin tasiri ne za a iya samu ga rayuwar ita matashiyar da aka ce an waye gari ta fuskanci wannan auren dole? Quel serait l'impact de ce phénomène qu'on peut voir visible ou bien psychologique sur les victimes? Voilà, un petit impact da le mariage des enfants que ça m'obuscansu. Je dirais que une fois mariées, même si elles sont scolarisées, on a gagné comme un changement, une fréquence na karatu et tout. Il y a certaines, elles finissent par abandonner. Même les plus intelligentes, des fois, on remarque qu'après le mariage, on remarque vraiment une chute de niveau. Tantôt sur la toa, tantôt bas toa. Effectivement, comment des fois ça crée certaines frustrations. Yarinya ga tana an mata aure dès le bas âge, bata ma san menene aure ba. C'est une tatai ne tana ganin violence de tout genre. Dans mon yawanci violence conjugale, ça concerne vraiment les filles qui sont mariées dès le bas âge. À un moment, elles n'ont pas de mots à dire, cikin foyer et tout, ce qui fait que da suka wani lokaci frustration suke samu cikin rayuwarsu. Frustration kuma des fois ga sunan dai kwa. Umulhek za mu miki wannan tambaya wadda na malama Salima, ko ke ma kina yin muna ƙari bisa ka abin ta wadi bisa kan tasirin da ake iya gani ga rayuwar waɗanda suka fuskanci wannan auren yara? Kamar yadda ta gai tasiri akwai su da yawa, akwai su bisa kan santé, bisa kan education kin su, bisa kan bien-être insu yau da kullum, ko bisa kan autonomy kinsu ma, parce que yawanci in an maka arme ko diya saboda education kin ba lakwal kaɗai ne, akwai waɗansu diya suna aikin hannu, an hidda ka, an maka mariage wannan an yi maka arme lokaci bai kai 18 ans, donc le mari peut l'empêcher d'aller travailler. Et là, tu deviens vraiment quelqu'un d'indépendant et que des fois le mari lui-même n'arrive même pas à subvenir aux besoins de cette fille. Du coup, an yi ragi babba. Wata rana za ki ga mace tana haka, tana tagumi, elle ne peut plus donner sa tête à rien, donc elle condamne la société, elle condamne les parents et ça devient un moment où elle se condamne elle-même. Parce que elle devient cette personne qui est écartée de la société, qui n'est pas compris, qui n'a pas su faire un choix. Cette personne qu'on n'a pas laissée pour qu'elle fasse un choix. Vous voyez, donc toute la vie de la personne sera contrainte à faire des choses où cette personne n'a pas choisi. Donc c'est vraiment à quoi matsaloli da yawa. Bisa kan lahiya ne, comme Omar l'a dit, vraiment il y a les fustules, il y a la maternité infantile, il y a plusieurs choses. Et mentalement la personne est touchée, physiquement la personne est touchée. Donc avec cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va devenir? Moi, je me dis que rien. Haka ne, in kun gane abin da malama Umulkiyar ta gayi, ta ce bancin wannan kuma yarinya za ta tsangwami kanta da kanta, za ta fara ganin laihin mutane, ta ga laihin al'ummar da ke kewaye da ita, da baya kuma ta gani kamar duk abin da ya faru ma laihinta ne, daga ƙarshe ta rasa inda za ta saka har ya kai inda rayuwa ta kwata-kwata ba ta mata daɗi. Malam Faruk, zan maka wannan tambaya, mun ji 'yan tasiri da ake iya samu bisa kan rayuwar waɗanda abin ne ya shafa, an kazancen kiwon lafiya, an kazancen ba da ilimi, an kazancen rayuwar ta gobe in tana gidan mijin da bata ma san ta yaya ta hwada a ciki ba. Yanzu za mu magana ne bisa kan wani tasiri ake iya samu bisa kai ga rayuwar al'umma magari, quel serait l'impact social et économique pour le pays? D'accord, merci beaucoup. En ce qui concerne l'impact social et économique, il faut savoir que la femme, avant tout, est cette personne ou bien cet être humain qui contribue d'une manière significative au développement d'un pays, même si souvent c'est un sujet tabou, on n'aimerait pas le dire, mais côté économie déjà, l'a eu à soulever. Souvent il se pourrait que cette dernière, donc cette femme, mène des activités par-ci par-là pour pouvoir en tout cas avoir une situation financière stable et aussi contribuer à la gestion effective de son foyer, et que finalement elle se retrouve dans cette situation, donc elle sera vraiment bloquée à mener ses activités économiques, donc qui vont lui permettre bien entendu d'avoir des petits revenus afin de subvenir à ses propres besoins et aussi aux besoins de son foyer.
Et ce côté social aussi, je pense que ça a un impact vraiment très important, parce que souvent ça nous amène à des pertes, si je peux le dire. Il y a des pertes de vie côté santé, et il y a aussi le côté psychologique qui peut aussi être impacté au cas où elle se retrouve dans ce genre de situation. To madalla shin ko akwai wanda ke da ƙari da yake so yi Nana Aishatu, ina sauraron ki. To biskan impact wanda yake iya tushen duka gari in ana iya cewa zan iya kawo misalin muka dauki wanga sati Vladimir Putin, président in Russia, yana nan ga mettre en place des robots qui vont occuper la première ligne lors des guerres. Pourquoi? Parce que pour eux, la perte de vie d'une seule personne, c'est quelque chose, c'est impactant pour le pays. Mais mu muna nan ga ganin shi da yawa an sa ido ana nan ga shiru biskan shi. Yara ana nan ga musu aure a bazaj, suna nan ga mutuwa. Mais bai nan ga tada mun da hankali, kudi ba fa. Abu ne da ya kamata a ce kowa ya dauke shi da muhimmanci. Mutane yara suna nan ga rasa rayuwarsu. Et que c'est quelque chose qu'on aurait pu éviter inda an dan dakata kadan har yarinya ta dan samu dan jikinta ya samu wani kwari ya kosa. Ana iya evitan wannan am ya ake cewa rishin rayuwa da ake daga samu a bangaren yara, kuma a dauki a lokacin da yara suka samu ciyo yoyo. C'est quelque chose qui a un impact sévère pour la société, parce que après on va constater que c'est même les parents qui regrettent plus que la fille même. C'est su shiga cikin mawuyacin hali su ma yarinyan ta zo ta zamanto kaya gare su. Ai ta inda ta zamanto kaya gare su, alors que wannan inda an dan jinkirta kadan ana iya evitan shi. Ta zama nauyi a gare su kenan. Malama Salima, ko kina da wani abu da zaki kara? Effectivement ina da, parce que ni duk cikin harkar ga ta arman yara abin da ya bani tausayi shine en fait ces petites filles su ma kansu wanda ake bada armée, elles-mêmes elles n'ont pas fini de profiter de leur enfance. Ça veut dire que si vivre une enfance kinsu ba an sa sun yi franchir in wata étape in rayuwarsu, ce qui fait que vraiment akwai matsala. Su déjà yara ne, so ai yara kuma ya za a yi. C'est ça en fait qui me fait penser à l'adage là qui dit yaro bai renan yaro sai dai ya rungume shi su haɗi. Et ça aussi c'est vraiment très grave pour nous. Gaskiya haka ne. To daga nan dai hirar dai an ce ba ta kariya ga baki. Gobe dai za ku ci gaba tare da Malam Habibu Garba inda zai kawo muku wani fanni bisa kan wannan hirar da muka yi. Amma dai kafin nan mu yi dan wuri saboda mu saurari chronique in tamu ta yau. Amis du Fada, bonsoir, tout en espérant que votre semaine a été excellente. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'influence, que ce soit à travers les médias sociaux, la publicité, la musique ou même nos interactions quotidiennes. L'influence exerce un pouvoir considérable sur nos vies. L'influence peut être définie comme le processus par lequel une personne ou une chose affecte les opinions, les comportements et les choix d'une autre. Elle est partout, omniprésente, parfois insidieuse, mais aussi porteuse de grandes opportunités. Prenons l'exemple des médias sociaux. Chaque jour, des milliards de personnes partagent des idées, des images et des opinions. Ces plateformes offrent un espace pour l'expression individuelle, mais elles sont également le terrain de jeu de l'influence. Les influenceurs numériques, avec leurs millions d'adeptes, peuvent façonner les tendances, préférences et même les valeurs de leur public. Dans le monde de la publicité, l'influence est le sens même de l'industrie. Les publicitaires utilisent des techniques sophistiquées pour susciter des émotions, créer des besoins et inciter à l'achat. Une simple image ou un jingle peut rester gravé dans notre mémoire pendant des années, nous incitant à choisir un produit plutôt qu'un autre. C'est avec ces exemples que nous prenons congé de vous, chers amis jeunes du Fada. On se retrouve demain, même heure, même canard pour la suite. Voilà, c'était la chronique de la Fada. Haka ne uwa matasa ana muka kawo ƙarshen shirin namu na Mada Fada nan maraicen wannan ranar Asabar. Aujourd'hui, on était en compagnie de Nana Salima. Nous avons aussi une autre Nana Aisha, tout juste à côté d'elle. Nous avons eu Leher et Monsieur Omar Farouk. Avec eux, tare da su wato mun tattauna ne bisa kan wannan take mai muhimmanci na auren yara. Mun yi magana ne bisa kan wani tasiri ke da kai ga auren yara, kuma wani irin taimako su matasa da al'umma ke iya kawowa don ganin an kawar da wannan illolin na wannan al'ada. Samira Rafi ce ta gabatar da shirin On se dit à demain avec Habibu Garba kamar yadda na faɗa, inda zai muku wata fira. Ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen Studio Kalangu, mu huta lafiya.